Seigneur notre Dieu, ce midi, nous nous prosternons devant ta face et nous invoquons ton nom, ta grâce et ta miséricorde. En cet instant que nous voulons, ô Dieu, ouvrir ta parole, l'enseigner, ô Dieu. Je demande ton soutien, je demande ta direction et ta présence. Seigneur, reçois toute la gloire. Ouvrez mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Parle-nous, Seigneur. Parle y compris à moi-même, ô Dieu. Je m'aimerais diminuer, que toi tu croisses. Je m'aimerais me taire, ô Dieu, que toi tu parles. Je m'aimerais, Seigneur Tout-Puissant, disparaître et que toi tu apparaisses. Seigneur, manifeste-toi, ô Dieu, à chaque instant qui passe. Tu as, ô Dieu fidèle, quelque chose à nous donner. Aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre, aussi longtemps que l'Église est encore sur la terre, Seigneur, tu ne cesses, ô Dieu fidèle, de l'arroser par les eaux de ton esprit et de ta parole. Laisse, ô Dieu, qu'il en soit ainsi encore en cet instant et que ton nom soit jamais glorifié dans cet endroit, dans cette assemblée. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Avant de lire la parole de Dieu, je veux inviter une sœur, une maman. C'est la sœur Jackie. C'est la grande sœur à la sœur Yvonne. Nous l'avons accueillie dernièrement. Et là, juste un mot de reconnaissance avant de partir là où elle habite. Sœur Jackie, s'il vous plaît, avancez. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour l'encourager. Donnez-lui un micro. Elle parlera en lingala et l'ancien Serge va l'interpréter. Amen, church. Mes bien-aimés, je bénis vraiment le Seigneur. Quand je vois la grandeur de Dieu parmi vous, ça me donne beaucoup d'émotions. J'ai pas beaucoup à dire. Vous savez que la sœur Yvonne, c'est ma petite sœur propre. Nous sommes à 8 de notre famille avec 5 filles et 3 garçons. Les 2 derniers sont déjà décédés, un garçon et une fille. Ça fait plus de 25 ans que la sœur Yvonne et moi, nous ne nous sommes pas vus. Les jours où je l'ai rencontrée, je n'avais pas grand-chose à dire. Le jour que j'ai rencontré la sœur Yvonne, si ce n'est que de l'émotion, j'ai beaucoup pleuré. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai prié, j'ai dit Dieu, donne-moi un chemin, une opportunité de voir ma sœur. Mais chaque fois que je parlais avec elle au téléphone, elle avait des bons témoignages au sujet de cette église. J'ai beaucoup d'émotions lorsque je vous vois ainsi. À chaque fois, que j'étais à l'hôpital, quand la sœur Yvonne était à l'hôpital, elle m'appelait pour me dire que la maman Mireille est passée me voir, pasteur Jackie, pasteur Henriette et même le pasteur pour prier pour moi. Je sais que Dieu lui a donné une grande famille des enfants de Dieu. Je n'ai rien à vous donner en retour, mais je vous aime de l'amour de Dieu. Je sais que le Dieu que je prie vous récompensera dans vos vies. Merci beaucoup au pasteur et à son épouse. Pour les peu de jours que j'étais ici, la maman pasteur s'est rendue disponible pour me prendre à la maison et me ramener ici. Dieu fera des grandes choses pour toi, maman. Mais bien aimé, pendant les quelques jours que j'ai passés dans la semaine de prière ici, Dieu a fait des grandes choses pour moi et pour ma vie. Je viendrai témoigner au retour.
Seulement pour ce temps de prière, ce temps que j'ai passé avec vous dans l'église, Dieu a fait des grandes choses, je reviendrai témoigner. Mes amis, restez fidèles à Dieu, Jésus est parmi vous. Amen. Alors je bénis mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Nous acclamons bien le Seigneur. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est la reconnaissance. Nous rendons grâce à Dieu pour cette action de grâce. Amen. C'est pourquoi nous devons rester unis et soudés en famille. Ta famille biologique peut être loin, mais l'église, c'est ça ta famille. Amen. C'est ça. Donc, on ne doit pas rejeter l'église, repousser l'église, avoir beaucoup de raisons pour ne pas être à l'église, pour ne pas servir le Seigneur. Nous venons de différents endroits, mais nous nous retrouvons dans le corps de Christ. Nous devenons la même famille. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu es ma famille. Amen. Nous ouvrons nos Bibles rapidement. Nous allons continuer dans notre sujet de la fois passée. Bien sûr, nous continuons dans notre thème de prière, mais pour cet instant, nous allons parler du sujet que j'ai commencé le dimanche passé et nous continuerons, même si nous ne le terminons pas, mais nous y reviendrons. Si vous ne vous rappelez pas, je vais vous rappeler: connaître Dieu, l'aimer et le servir. Amen. Amen. Disons-le d'abord ensemble: connaître Dieu, l'aimer et le servir. En d'autres termes, tu veux dire à Dieu tout le long de ta vie: Dieu, je veux te connaître. Dieu, je veux t'aimer. Dieu, je veux te servir. Je te garantis que la parole de Dieu, tous ceux-là dans la Bible, dont nous lisons leurs histoires, leurs témoignages, se retrouvent dans ces trois axes. Alléluia. Ils se retrouvent dans les trois axes, dans le sens qu'ils ont connu Dieu, ils connaissent Dieu et ils l'aiment et ils l'ont aimé. Et la conséquence de connaître Dieu et de l'aimer, la conséquence c'est quoi? C'est le servir. Le service que nous rendons à Dieu, c'est parce que nous le connaissons, parce que nous l'aimons, c'est ainsi que nous le servons. Alors la fois passée, j'ai parlé sur la rubrique connaître Dieu et je ne veux plus rentrer là-dedans, mais j'ai rappelé que connaître Dieu, c'est connaître ses voies. Connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Amen. Et connaître Dieu, c'est se dépouiller du vieil homme. Quelqu'un dit Amen. Parce que quand tu connais Dieu, tu ne peux plus rester le même pour toujours. Non. Dieu nous change et nous transforme au jour le jour. C'est ça le bien-être de l'Église. L'Église n'est pas faite pour les hommes parfaits. Ah, tu peux être choqué, hein? Amen. J'ai dit que l'Église n'est pas faite pour les hommes parfaits. L'Église est faite pour les hommes comme nous. Imparfaits. Mais, il y a un mais. Imparfait, mais que Dieu est en train de perfectionner. Imparfait, mais que Dieu est en train de façonner. J'étais mauvais hier. Le mal que je faisais hier, aujourd'hui Dieu m'ouvre les yeux par sa parole et par la prière. Il me change et il me transforme. Demain, ce que je faisais hier, je ne le fais plus. Et là, je connais que la puissance de Dieu est en train d'agir en moi. Parce que voyez-vous, la puissance de Dieu, ce ne sont pas seulement des miracles. Quelqu'un dit Amen. Parce que Jésus lui-même dit qu'il viendra au dernier jour des gens qui viendront dire que Seigneur, nous avons fait ceci, nous avons fait des miracles dans ta maison. Nous avons prêché, nous avons fait marcher les boiteux et les paralytiques. Et le Seigneur leur dira: éloignez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé la puissance de l'Esprit de Dieu transformer leur vie. Laissez-moi dire quelque chose rapidement avant de continuer dans les sujets du jour. Vous voyez, Dieu n'est pas seulement, même quand nous venons prier, Dieu n'est pas que dans le business de nous donner des choses. Dieu est dans le business aussi de nous changer. Quelqu'un dit Amen. Dieu est aussi dans le business de nous faire quoi? De nous changer, de nous transformer.
de gloire en gloire à son image. Car la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a prédestinés à être semblables, Romains 8, 12, à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est là qu'il continue maintenant à dire, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce qu'il nous a déjà transformés, nous sommes à l'image de son Fils. De cette manière, quiconque veut se liguer contre nous, eh bien, il tombe sous notre pouvoir. Parce que nous sommes à l'image du Christ. Touche quelqu'un, dis-lui, sois à l'image de Christ. Quand tu seras à l'image de Christ, la vie sera une vie meilleure. C'est ça, connaître Christ, c'est se dépouiller du vieil homme. Ce midi, je veux parler dans le temps que nous avons, parce que nous voulons réserver même quelques minutes à la fin pour prier, et nous continuons dans notre jeûne et prière encore de demain. Quelqu'un dit Amen. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 22, nous allons lire à partir du verset 33. Je vais parler de aimer Dieu. Parce que notre sujet, c'est connaître Dieu, l'aimer et le servir. Ce midi, je vais juste te parler non, je ne vous entends pas. Je vais parler de aimer Dieu. Aimer Dieu. Matthieu 22, 33. La foule. 22, 33, nous allons terminer à 40. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui dit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Amen. Intéressant, n'est-ce pas? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, sans hésiter, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quels sont ces deux commandements? Aimer Dieu et aimer son prochain. Point, trait. Il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi. La loi de Moïse, appelée la Torah, ne constituait pas que 10 commandements, comme nous les voyons ou nous les lisons dans Exode 20. Mais la loi de Moïse est constituée d'à peu près 613 lois. Amen. 613 lois et rituels. C'est là que vous trouvez d'abord les 10 commandements y compris, mais aussi d'autres choses qui sont des lois et des règles, n'est-ce pas, de la vie hygiénique, où l'on vous dit que non, avant de manger, il s'est lavé les mains, des choses comme ça, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de lois dans la parole de Dieu que Dieu leur a recommandées, des lois sur les offrandes, des lois sur les sacrifices, des lois sur les cultes, etc. Si on les compte, plus de 600 sont dans la parole de Dieu. Mais regardez Jésus quand il vient, ces gens viennent lui poser des questions. Eh bien, il y a, comme hier, l'ancien qui nous parlait hier dans la deuxième partie de la prière a touché un point qui faisait partie de la loi. Là, on disait, quand on attrape une femme en flagrant délit d'adultère, ça veut dire qu'elle a quitté son mari pour aller avec un autre mari, on la prenait et on l'amenait pour être lapidée. Parce qu'elle a péché. On la prenait, on la lapidait et l'affaire finissait là-bas. Maintenant,
quand Jésus est venu, on a amené devant lui une femme, effectivement, qu'on venait de prendre en flagrant délit d'adultère. On lui dit, Moïse, dans sa loi, a recommandé que de telles femmes, on doit les lapider et les tuer. Toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? C'est là que le Seigneur a commencé à écrire par terre. Il a écrit, et vous connaissez l'histoire, à la fin de l'histoire, la femme est restée, tout le monde a jeté ses pierres et est parti. À la fin, Jésus pose la question, où sont ceux qui t'accusaient? Sont-ils tous partis? Elle a dit oui, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. C'est toutes ces choses que les pharisiens, les sadducéens ont vues et ils ont vécu en Jésus, ils ne les comprenaient pas. Les jours du sabbat, lui, il entrait dans les temples et il faisait les miracles. Ils étaient troublés. Amen. Ils se sont dit, mais finalement, cette personne, comment? C'était un prophète ou c'est qui? Ils ne les comprenaient pas parce qu'il allait à contre-courant de ce qu'il faisait. C'est comme ça que ce jour-là, ils sont venus. Quand les pharisiens sont allés vers lui, Jésus les a réduits en silence comme nous avons lu. Quand les pharisiens sont venus vers lui poser des questions, Jésus les a réduits également au silence comme nous l'avons lu. Ce jour-là, un docteur de la loi vient pour lui poser la question. Il dit, Seigneur, dans ce que nous venons lire, maintenant clairement seulement, dis-moi, quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus n'a pas hésité, c'est ce qui me fascine. Jésus n'a pas hésité, il n'a pas gratté la tête, mais il dit tout simplement, clairement, que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ou ta force. Et puis il descend un petit peu pour ajouter, il dit, et tu aimeras aussi, voici aussi un second qui lui ressemble. Un second qui lui ressemble. Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Vous savez, nous avons inversé les choses. Nous, l'Église. Amen. Aujourd'hui, nous parlons plus de l'amour du prochain que de l'amour de Dieu. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Nous parlons plus, nous nous jugeons plus sur l'amour du prochain que sur l'amour de Dieu. Mais Jésus a mis d'abord l'amour de Dieu auparavant. Parce que tu vas te retrouver, quand tu aimes Dieu, de la façon qu'il est décrit là-bas, aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, automatiquement l'amour de Dieu te conduira à l'amour du prochain. Parce que Jean spécifie, il dit tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu fais comment? Que tu vois, c'est impossible. Nous aimons Dieu et cet amour-là se traduit sur le prochain. Donc l'amour du prochain devient la conséquence de l'amour que nous avons pour Dieu. Et ce midi, je veux dans peu de temps m'attarder sur l'amour de Dieu. Aimer Dieu, cela est en train de disparaître petit à petit dans l'Église. Petit à petit, les chrétiens sont en train de chavirer dans la religion. Plutôt que dans l'amour de Dieu. Que j'entende un amen. Petit à petit, les chrétiens sont en train de s'accrocher aux choses de la vanité plutôt que aimer Dieu et chercher par tous les moyens à aimer Dieu, à être en communion avec lui, comme je vais le dire tout à l'heure. Amen. C'est quoi alors aimer Dieu? C'est quoi aimer Dieu? Je vais d'abord généraliser et puis je vais les ramener au premier point. Je vais ramener ce que je vais dire sur Dieu. D'une manière générale, si tu écris, note bien. Aimer quelqu'un d'une manière générale, c'est éviter de briser son cœur. Aïe, 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 tu ne m'as pas compris. D'une manière générale, aimer quelqu'un au premier plan, aimer quelqu'un, c'est prendre l'engagement de ne jamais briser son cœur. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu prends l'engagement. C'est comme tu es dans une alliance. Tu es dans un contrat. Le contrat que je prends avec cet homme, avec cette femme, je prends l'engagement de ne jamais faire quoi? Oh, vous êtes si calme et tranquille. Vous réfléchissez encore sur ça. C'est très fort. Hein? C'est très fort. Amen.
réfléchissez le temps, je vous donne vraiment, réfléchissez, digérez sur ça. Parce que ça va changer votre vie pour toujours. J'ai dit que aimer quelqu'un, c'est dire, quoi qu'il en soit, je prends cet engagement de ne jamais, alors jamais briser le cœur de cet homme, le cœur de cette femme. Amen. Un enfant qui aime ses parents, il prend l'engagement, il se dit, je ne ferai jamais rien qui va faire que le cœur de mon père et de ma mère soit brisé. Un homme qui aime sa femme, il prend l'engagement. Il dit, je t'aime, ce que tu veux dire par là. Si tu ne l'as jamais su, sache-le aujourd'hui. Quelqu'un dit amen. Sache-le aujourd'hui. Quand tu dis à une femme que tu sois marié, quand tu dis à ta femme, ou quand tu vas te marier, quand tu diras à cette fille-là, ma soeur, quand tu diras à cet homme-là, je t'aime, voici ce que cela veut dire. Quelqu'un dit amen. Voici ce que cela signifie. Je prends l'engagement de ne jamais faire quoi? Briser ton cœur. Oui, je ne briserai jamais ton cœur. Quoi qu'il en soit, c'est ça aimer. Ma soeur, si tu aimes ton mari, tu as pris l'engagement. Où qu'il soit, tu ne briseras jamais son cœur. Mon frère, si tu aimes cette femme-là, qui vit avec toi, qui est avec toi, qui est la mère de tes enfants, amen, ce n'est pas seulement prendre plaisir d'elle ou avec elle, mais c'est l'engagement de ne rien faire, qui va briser le cœur de cette pauvre femme. Amen. Donc aimer, le vrai amour, c'est l'engagement à ne pas briser le cœur. Parce que voyez-vous, le cœur est fragile. Le cœur n'est pas que mauvais, mais il est aussi fragile. Le cœur des humains est mauvais, mais le cœur de Dieu, il est bon, mais il est aussi fragile. Donc aimer Dieu, c'est aussi prendre l'engagement de ne jamais briser le cœur de Dieu. Oh là 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 là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si aimer l'homme, ce n'est pas briser son cœur, donc tu vis de manière à ne rien faire qui brise le cœur de l'autre. Descendons un peu. Dans la vie, imaginez que nous tous, nous commencions à vivre avec cette loi, ces principes. Alléluia. Parce que je t'aime, je ne veux pas briser ton cœur. En d'autres termes, parce que je t'aime, je protège ton cœur. En d'autres termes, parce que je t'aime, je prends soin de ton cœur. J'observe autour de toi et autour de moi qu'il n'y ait rien qui va te briser le cœur. Surtout que ça ne vienne pas de moi. Aujourd'hui, quand on parle de l'amour, beaucoup plus de l'amour du prochain, même de l'amour de Dieu, on pense que par rapport à moi, c'est pourquoi dans le point précédent, j'ai parlé du dépouillement du vieil homme. On ne pense qu'à soi-même. Quand on parle de l'amour, on ne m'aime pas. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on ne me fait pas ceci. On ne pense qu'aux choses qu'on peut nous faire. Mais inverse aussi l'équation. Quelqu'un dit amen. Regarde autour de toi s'il n'y a pas de gens dont tu as brisé le cœur. Regarde autour de toi s'il n'y a pas de gens qui, par tes attitudes, par ton langage, par ton comportement, par tes actes, que tu es en train de continuellement briser les cœurs. Oh, si Dieu nous permettait d'entendre des voix derrière nous. Des gens qui crient, des gens qui pleurent. Des gens qui se lamentent, des gens qui gémissent. Des actes et des œuvres que nous aurons posés qui a brisé leur cœur. Je pense que cela nous aurait changé et transformé pour toujours. Quelqu'un dit amen. Touche d'abord quelqu'un et lui brise pas mon cœur. J'ai dit touche-moi quelqu'un et lui brise pas mon cœur. Même si c'est ton frère, maintenant tu hésites de dire à ton frère chrétien ou ta soeur de ne pas briser ton cœur. Vous
savez quand est-ce que le cœur de quelqu'un, ou le cœur de Dieu est brisé? Parce que nous parlons de l'amour de Dieu. Je m'efforce de ne pas aller dans l'amour du prochain. Parce que c'est secondaire. Amen. Parce que c'est une conséquence. Quand on aime Dieu, donc, aimer Dieu, c'est prendre l'engagement de ne pas briser le cœur de Dieu. Alléluia. Donnez-moi un peu rapidement 1 Jean chapitre 3 verset 1. Nous allons lire rapidement pour découvrir c'est quoi qui peut briser ou qui brise le cœur de Dieu. Et nous allons continuer au second point et nous allons aller vers les autres. 1 Jean chapitre 3 verset 1 à 8. Regardez bien cette parole de l'Écriture. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Dis d'abord, nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, j'aime ceci, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance fait quoi? En lui se purifie comme lui-même est pur. 4. Quiconque pêche, maintenant regardez la transition que j'aimerais faire ici. Il parle de connaître Dieu qui a fait de nous ses enfants. N'est-ce pas? Il parle de comment Dieu nous a aimés. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il parle de comment Dieu nous a aimés. Automatiquement, il transite au verset 4. Il dit, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Arrêtez un peu là. Si tu cherches la définition du mot péché, c'est ça là-bas. Dans toute la Bible, 1 Jean chapitre 3 verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Maintenant, je t'amène là où nous avons lu. On va continuer la lecture. Nous avons lu que Jésus a réduit cela à combien de choses? 2 choses, à 2 lois. C'est vrai, ce n'est pas vrai? Maintenant, la Bible nous dit ici que le péché, c'est la transgression de la loi. Ne va pas dans les lois des Anciens Testaments. Amen. Donc, le péché est la transgression de la loi de l'amour. Oh, c'est votre amen qui m'étonne. Le péché, c'est la transgression de la loi de l'amour. Maintenant, extrapolons. Ça veut dire que la loi de l'amour est là. Si je t'aime, je ne vais pas te trahir. Je ne vais pas briser ton cœur. Amen. Je ne vais pas faire des choses qui te déplaisent. Je ne veux pas transgresser la loi de l'amour que j'ai pour toi. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit amen. La même chose, quand j'aime Dieu, je ne veux pas le trahir. Je l'aime comme je l'aime, je m'accroche à cet amour que j'ai pour Dieu. Je ne veux pas briser le cœur de Dieu. Je m'accroche à la loi de l'amour. Amen. Ok, continuons d'abord. On va comprendre toutes ces choses quand on va les mettre ensemble. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, n'est-ce pas? Et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Et le verset 8, enfin, il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. J'allais même ajouter, il pêche dès le ciel. Amen. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quelqu'un dit amen. Parmi les œuvres du diable que le Fils de Dieu est venu détruire, il y a la destruction du péché. Quelqu'un dit amen. Il y a la destruction de la loi de la haine. Il y a la destruction de la loi de brisement du cœur de quelqu'un. Quelqu'un dit amen. Ça veut dire que quelqu'un qui brise le cœur de l'autre, il n'a pas connu Dieu. Protège le cœur de celui qui est avec toi.
De cette manière, tu témoignes et tu démontres que tu aimes Dieu. Quelqu'un dit Amen. Parce que quiconque aime Dieu, il ne brise pas le cœur de Dieu. Ma prière élevée de mon cœur est que nous comprenions ces choses. La loi de l'amour consiste à aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est de ne pas transgresser sa loi de l'amour. Aimer Dieu, ce n'est pas briser le cœur de Dieu. Quand tu brises le cœur de Dieu, lui aussi, Dieu s'éloigne ou s'égare de toi parce que le cœur est fragile. Quelqu'un dit Amen. Vous savez pourquoi dans Proverbes chapitre 4, verset 23, on dit, mon fils, garde bien ton cœur. Amen. Car de lui viennent toutes les sources de la vie. Savez-vous pourquoi il y a tant de problèmes? Lorsque nous aimons Dieu, frères et sœurs, quand nous aimons Dieu, nous suivons ce que Dieu veut que nous fassions. Ce que Dieu veut que nous fassions. C'est lorsque nous brisons, nous transgressions ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est là que Dieu s'éloigne de nous. Je vais nous donner un exemple avant de passer. Vous savez, dans la Bible, on parle de l'histoire d'un roi, le roi Saül par exemple. Dieu connaît nos cœurs, quelqu'un dit Amen. Et quand on parle du roi Saül, et quand on parle du roi David, vous verrez la différence entre les deux. Dieu le sait déjà. La différence entre Saül et David est que David, Dieu dit, ça c'est un homme selon mon cœur. Mais quand il choisit Saül, il ne le décrit pas comme étant un homme selon son cœur. Il le décrit, la Bible le décrit comme quelqu'un qui dépassait les autres par les épaules et par la tête. Lisez la Bible. Vous me comprenez? Donc, pour Saül, quand il veut être roi, Dieu le décrit seulement physiquement. Il dit, c'est celui qui est géant, le plus grand de tous, qui le dépasse de la tête. C'est lui qui est roi. Mais quand il choisit David, il dit, c'est un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David, même quand il a brisé le cœur de Dieu, David savait réparer. Ah, c'est votre amen qui m'étonne. Mais quand Saül brisait le cœur de Dieu, il ne savait pas réparer. Dans la vie, quand tu aimes, il faut savoir réparer. Oh, quelqu'un dit amen. Dans la vie, tu as brisé le cœur, ce n'est pas fini. Si tu veux restaurer ce cœur, c'est possible. Tu peux travailler de manière à le réparer comme David. David a péché et il n'a pas hésité. Quand Nathan est venu lui parler, il dit que voici ce qui est arrivé. Il lui a donné la parabole que vous connaissez. Eh bien, en définitive, David a saisi la tête. Il a dit, ah, pas fini. Cet homme-là, c'est toi. Si tu veux restaurer. Il a dit, oh, que Dieu me pardonne. Amen. Ça, vous ne le trouverez jamais chez Saül. Donnez la parabole que vous connaissez. Donc, aimer Dieu, c'est prendre l'engagement de ne pas briser son cœur. Que j'entende un bon amen. Deuxièmement, aimer Dieu, c'est vivre en communion avec lui. Je nous donne des choses qui vont nous aider si nous voulons aller à une autre dimension cette année. Ça ne prend pas que la prière. Nous sommes très forts dans les prières et les jeûnes. Hein? Amen. J'ai dit nous sommes très forts dans les prières et les jeûnes. Ça ne prend pas que ça. Ça prend aussi l'amour. Tu veux avoir la paix, la joie dans ton foyer. Ça ne prend pas que les jeûnes et la prière. Ça prend aussi de prendre l'engagement de ne plus briser le cœur de quelqu'un. C'est votre amen qui m'étonne. Ça ne prend pas que les jeûnes et la prière ou chasser les démons. Frère, il y a des démons qu'on ne peut pas chasser. Il y a des démons qui vont plier bagages et même faire quoi? Et partir. Quand tu sauras réellement aimer. Et quand tu sauras réellement vivre en communion avec Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Quelqu'un dit amen. Oui, je suis pour le ministère de la délivrance. Mais il y a aussi des choses par lesquelles nous nous autodélivrons. C'est votre amen qui m'étonne. Tu peux aussi t'autodélivrer. Sinon alors Christ n'est pas puissant. Sinon alors la parole de Dieu n'est pas parole de Dieu. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dieu donne la puissance de la transformation. Quelqu'un dit amen.
Donc il y a des chaînes qui tombent par la loi de l'amour. Les démons qui tourmentent ton foyer ou ton mariage peuvent tomber par la loi de l'amour. Peuvent tomber par la loi de la communion fraternelle. Parce que aimer Dieu, c'est vivre en communion avec lui. Et quand tu es en communion avec Dieu, automatiquement, tu seras aussi en communion avec le prochain. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. De la même manière, quand tu aimes Dieu, que Dieu te bénisse, quand tu aimes Dieu, automatiquement, l'amour pour Dieu va te pousser à avoir l'amour pour le prochain. La même chose, la communion avec Dieu nous pousse aussi d'être en communion avec les autres, les prochains. Je ne peux pas être en communion avec Dieu et ne pas être en communion avec mon frère. Impossible. Touche quelqu'un de lui, c'est impossible. C'est votre réaction qui m'étonne. J'ai dit touche quelqu'un de lui, c'est impossible. Si tu veux être en communion, tu es en communion avec Dieu. La communion avec Dieu te pousse aussi à la communion avec le prochain. L'amour que tu as pour Dieu te pousse aussi automatiquement à l'amour pour le prochain. Quelqu'un dit Amen. Parce que j'aime Dieu, j'aime mon frère. Parce que je suis en communion avec Dieu, je suis en communion avec mon frère. Parce qu'il y a une communion verticale et il y a une communion horizontale. Fais d'abord ceci, horizontale. C'est pourquoi j'aime la croix. Toutes les fois que nous regardons à la croix nous rappelle ces choses. Quelqu'un dit Amen. Toutes les fois que tu regardes la croix de Jésus, la croix te rappelle ces choses. Amour vertical, amour, communion. Quelqu'un dit Amen. C'est ça la croix. Si toi tu vis seulement one way, tu vis seulement amour seulement, sens unique. Moi j'aime Dieu. Tu aimes Dieu, tu regardes à Dieu, mais quand tu tournes, tu es un briseur de cœur. Champion à briser les cœurs. Tu dis que tu es en communion avec Dieu. Toi, moi, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Un petit rien. Oh, tu parles à Dieu. Un petit rien, tu t'enfermes, tu pries, tu jeûnes des jours et des jours. Mais quand tu sors des catastrophes, tu ne parles à personne. Amen. C'est trop problématique. Mais quand on dit, prions, tu es le premier. Ta langue là, elle est vraiment... Hey. Tu t'engages, même quand on tape les mains. Il y avait un frère. Permettez que je vous dise cette petite histoire. Touche quelqu'un, lui, sois tranquille, sois à l'aise. Hey, assis-toi bien. Amen. Assis-toi bien, nous parlons. Un frère, ils étaient en prière. Mon petit frère était là, celui qui me faisait rire. Quand il aimait que je rise, il me disait cette histoire. Quand il voulait que je rie, il me racontait cette histoire. Il était là. Il y avait deux frères dans l'église. Maintenant, ces deux frères, il y a un qu'on disait, tout le monde disait que sa tête ne marchait pas bien. Ça ne manque jamais. Là où il y a les hommes, ça ne va pas manquer. Même dans la famille, il y a toujours quelqu'un là. Vous pouvez regarder que bon, lui, notre cousin ici, lui, sa tête, c'est comme si, on dit souvent que bon, il y a un boulot là qui... Je ne te dis pas d'aller dire ça des gens, hein. Mais ça arrive que quelqu'un là, tout le monde pense la même chose. Alors, il y avait un frère comme ça dans l'église. Maintenant, ces frères-là, quand on prie, on a des prières fortes comme nous les avons ici. Lui, dès qu'il commence à parler, maintenant il était en conflit avec un autre frère dans l'église. Maintenant, ce jour-là, ils sont en train de prier. Les modérateurs priaient, il dit prions, prie. Lui, il est parlé en langue là. Maintenant, les modérateurs tapent les mains. Lui, il continue. Ils étaient ce jour-là assis à côté l'un de l'autre. On ne sait pas ce que Dieu voulait faire ce jour-là. Ils sont debout. Les modérateurs tapent les mains. Lui, depuis. Alors, les frères avec qui il était en conflit, qui étaient bien là, il les tape et dit, frère. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire. Dès qu'il a fait ça, le frère saute de la langue au cou.
Amen. Il parle, on tape la main, il continue, on tape la main, il continue, on tape. Alors le frère là, il touche, il dit, ah frère, il lui donne un coup. Comment la communion avec Dieu, tu peux passer directement de la communion avec Dieu au cou? Ce n'est pas possible. Ça veut dire que ce qu'il faisait là, ce n'était pas Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ce n'était pas Dieu, parce que tu ne peux pas passer de la communion avec Dieu au cou. Tu ne peux pas passer de 14 jours de prière à un conflit conjugal. Impossible. Parce que quand je suis en communion avec Dieu, la communion avec Dieu me pousse à être également en communion avec les prochains. Quelqu'un dit Amen. Une autre femme, quelque part, des fois nous devons parler avec des choses qui se sont passées pour que vous compreniez. Une femme avec son mari, tout le temps, ils viennent à l'église, on prie, remplis-nous du Saint-Esprit, remplis-nous du Saint-Esprit. Quand ils rentrent à la maison, problème. Il dit c'est toujours l'homme qui commence. Demain, on va au culte, on prie encore. L'église aime le Saint-Esprit, prions Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ah! On prie. Ah, la femme s'est dit, bon, aujourd'hui, comme il est rempli du Saint-Esprit là, maintenant les choses vont marcher bien. On arrive à la maison, un petit rien, l'homme s'enflamme. La femme, mais il est rempli du Saint-Esprit, c'est quoi ça? Elle est toujours douce, elle est calme, comme d'habitude les sœurs. Hein? Non, mais une histoire. Ce qui est vrai que les sœurs coup de chapeau, vous êtes douces. Amen. Amen. C'est ça. Il faut continuer comme ça. Il faut voir. Les frères, rattrapons-nous. C'est une parenthèse dans l'histoire que je suis en train de raconter. Les frères, rattrapons-nous. Souvent, j'ai fait un constat. Hein? Même quand il y a une réunion de prière, remarquez. Je ne sais pas, je suis en train maintenant d'imaginer, est-ce qu'il y aura beaucoup de sœurs au ciel que les frères ou c'est quoi? Vous allez voir, dans beaucoup de réunions de prière, il y a plus de sœurs que des hommes. Même quand nous commençons la réunion, vous allez voir sur 10 personnes, 10 fidèles dans l'église, vous allez voir, il y a 8 sœurs, peut-être 2 frères seulement. Bon, je ferme la parenthèse. Mais pourvu que la prière des sœurs aussi soit une prière véritable, qui n'ouvre pas les portes comme Ève pour que Satan fasse quoi? Entre. Ah, quelqu'un dit Amen. Alors maintenant, cette sœur-là avec son mari, il prie. Quand il est rempli du Saint-Esprit, on rentre à la maison. Elle espère qu'aujourd'hui, on va bien vivre la paix. Un petit rien, le frère s'enflamme. Mais il est rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Demain encore, on va à l'église. On prie Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ah, peut-être aujourd'hui, on rentre encore problème. Alors, le frère, un jour maintenant à la maison, il a causé un problème, mais il est allé dans sa chambre. Remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur Saint-Esprit. La femme vient et l'impose, dit, Seigneur, ne lui remplis pas, parce qu'il sointe. Il sointe, tu les remplis, ça sointe. Tu les remplis, ça sointe. Ne les remplis plus, Seigneur. Quand une personne arrive à ce point, hein, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que toi, tu es tout le temps les mains en l'air. Seigneur, fais quoi? Remplis-moi. Mais après un temps, le remplissement là est parti. Où? Alors la sœur conclut que non, il soigne. Il ne faut plus les remplir. Tout ça pour dire, hein, quand nous sommes en communion avec Dieu, nous devons aussi être en communion avec eux, surtout en commençant par nos maisons. Je nous encourage, frères et sœurs. Je ne nous dis pas ceci pour vous amuser. Non, je vous dis des vérités. Quelqu'un dit Amen. Nous pouvons prier 14 jours efficaces. Mais connaissons Dieu et aimons-le. Amen. J'ai dit nous pouvons prier 14 jours. Nous pouvons prier même 40 jours.
Vous savez pourquoi beaucoup de gens ont des prières, mais des prières qui n'ont pas de résultats? Parce que leur vie est seulement une vie verticale. Seulement verticale. L'amour seulement vertical. Communion seulement verticale. Ils oublient la croix. Amen. Ils oublient la croix. Tout ce que nous sommes appelés à faire, si les deux lois-là que le Seigneur a données, vous avez vu que c'est la croix qui s'est formée là. Aimer Dieu et aimer le prochain. Communion avec Dieu et communion avec les autres, avec le prochain. Très important. Donc aimer Dieu, bien aimé, c'est vivre en communion avec lui. Donnez-moi un peu avant de chercher comment aller manœuvrer pour descendre. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Jean 14, verset 15. Et puis nous allons sauter pour lire Jean 21 à 24. Et nous allons continuer. Je vais nous donner 2 autres points. Et puis nous allons nous arrêter. On va prier. Jésus dit, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Notez bien mes commandements au pluriel. Verset 21. Nous sautons verset 21. J'ai dit on lit verset 14 et puis verset 15, on saute, on va au 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui... Je ne sais pas si quand nous lisons ça, des fois nous sautons, nous cherchons seulement les miracles. Les principes de Dieu sont là, simples. Il dit celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aussi aimé de... Waouh! Je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui. Vous voyez que ces deux choses-là marchent ensemble. Hein? Aimer Dieu et le connaître. Il dit, je l'aimerai et, rentrez d'abord, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Maintenant, verset 22. Jude, non pas l'Iscariote. J'ai dit qu'on lisait jusqu'à combien? 24. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, hein, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Oh, amen. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais elle vient de qui? Du Père qui m'a envoyé. Donc, Jésus est en train d'enseigner, il dit, si tu l'aimes, hein, et tu l'aimes, tu gardes sa parole. Tu gardes ses commandements. Et quand tu gardes ses commandements, lui, il va venir, lui aussi, il va t'aimer. Maintenant, lui et son Père, ils vont t'aimer et ils viendront faire quoi? Faire leur demeure chez toi. Donc, si nous sommes une église qui garde la parole de Dieu, qui garde les commandements de l'amour de Dieu et la communion avec Dieu, nous serons une église dans laquelle Dieu est permanemment présent. Amen. Ne faisons pas une église où nous sommes pressés, nous venons, nous remplissons les lois religieuses. Nous crions, nous chantons, nous dansons, nous sortons. Et puis c'est fini, j'ai rempli mon devoir religieux de dimanche. Mais quand tu rentres, tu es le même. Quand tu rentres dans ton quartier où tu vis, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de communion. Tes voisins t'ont même surnommé. Tu empêches aux gens même de venir prier. Amen. Aimons Dieu et connaissons-le. Que Dieu nous aide. Amen. J'ai dit que Dieu nous aide. Donc, aimer Dieu, c'est éviter de briser son cœur. Aimer Dieu, c'est vivre en communion avec lui. Troisièmement, aimer Dieu, c'est partager sa souffrance. Alléluia. Aimer Dieu, c'est partager sa souffrance. Quand on aime quelqu'un, on partage ses peines. Alléluia. Quand on aime quelqu'un, on partage ses souffrances. Jean aimait Jésus. Il a partagé ses souffrances. Je vais nous dire une chose. Vous voyez, Jésus ne lui a jamais posé la question comme il a posé la question à Pierre quand il est ressuscité. Je n'ai pas le temps de vous lire toutes ces choses.
Mais je vais vous dire pourquoi. Jean, la Bible le décrit comme celui qui mettait sa tête dans la poitrine de qui? De Jésus. Même quand Jésus enseignait, il dit, l'un de vous ce soir me livrera. Les autres ont commencé à dire à Jean de lui poser la question. Il dit, pose-lui la question, c'est qui? Nous voulons savoir. Alors Jean est comme ça, dans la poitrine de Jésus, sa tête sous la poitrine du Seigneur, et puis il lui pose, le Seigneur, c'est qui va te livrer? Parce que Jean était le plus jeune de tous. C'est qui va te livrer? Et il dit, voilà, celui qui met, il dit, celui qui met la main dans la soupe avec moi. Automatiquement, Jésus a pris, il veut aller tremper, Judas aussi. Alors, c'est comme ça que Jean a su que, donc le traître, il a aussi communiqué aux autres. Maintenant, quand ils arrivent à la croix, c'est ceci. Jésus est à la croix, sa mère Marie est là-bas en train d'attendre, de pleurer, parce que j'ai dit que aimer quelqu'un, c'est partager ses souffrances. N'est-ce pas? Jésus est à la croix, ce qu'il est en train de dire, il regarde, je pense, il a la peine de laisser sa mère. Parce que Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Sensible comme Dieu, sensible comme homme. Il regarde sa mère, à qui l'a confié? Celui qui m'aime va prendre soin de celle qui m'aime, de ma mère. Il regarde à Jean, il dit à Jean, Jean, fils, voici ta mère. Quelqu'un dit amen. Et il dit à Marie, il dit, femme, voici ton fils. La Bible dit automatiquement, Jean, depuis ce jour-là, il a pris Marie chez lui, comme sa mère. Lisez la Bible. Quelqu'un dit amen. Parce que probablement Joseph était déjà décédé en ce temps-là. Et Jésus était le premier-né de la famille. Quand il a confié Marie à Jean, Jean n'a pas hésité, il l'a pris chez lui comme sa mère. Parce qu'il aime Jésus, il a partagé sa souffrance. Mais regardez, quand Jésus est ressuscité, ce n'est pas à Jean qu'il vient demander si tu m'aimes. Il a demandé à qui? Il demande à qui? Il demande à qui? Il dit, Simon-Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Quelqu'un dit amen. Si tu m'aimes, en d'autres termes, fais l'œuvre de Dieu, partage mes souffrances. Nous servons le Seigneur à cause de l'amour qu'il a pour nous et à cause de l'amour que nous avons pour lui. Oh, que j'entende un bon amen. Nous ne servons pas Dieu pour être vus des hommes. Nous le servons parce qu'il nous a aimés, nous l'aimons en retour. Nous partageons ses souffrances. Ce que nous faisons ici, il ne faut pas que Dieu lui-même descende, qu'il commence à le faire. Il doit le faire à travers nous. Amen. J'aimerais te dire, servir le Seigneur, c'est un honneur que Dieu t'a fait. Amen. Parce que c'est sa souffrance. Il cherche qui va partager l'évangile pour moi. Qui va annoncer ce royaume pour moi. Je ne veux pas que les gens aillent en enfer. Qui va leur dire? Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Tu vas dire, Seigneur, parce que je t'aime, moi je vais aller pour toi. Je vais aller leur dire. Aujourd'hui, l'Église est devenue égoïste. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Amen. Nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Dès qu'on dit prier, tu penses déjà, qu'est-ce que je vais prier aujourd'hui? Tu vas demander, l'argent, l'argent. Money. Qu'est-ce que je vais prier aujourd'hui? C'est tout. Nous aimons bien, nous allons le faire. Et nous le faisons, nous le ferons. Amen. Les prières de combat, ça nous aimons. Mais les prières de demander juste à Dieu, en tant que ses enfants, ses fils et ses filles. Vous verrez si on dit ici, demandons au Seigneur, demande à Dieu ce que tu veux. La façon, l'intensité avec laquelle tu vas prier est différente de l'intensité du combat. Mais savez-vous que quand nous partageons la souffrance de Dieu, quiconque désormais se ligue contre nous, il se ligue contre celui avec qui nous sommes en communion et dont nous partageons la souffrance. C'est la raison pour laquelle Paul écrit dans Philippiens chapitre 3 verset 10. Lisons rapidement. Je cherche comment manœuvrer maintenant. Je vais atterrir. Il reste un point puis nous allons prier. Nous allons partir. Amen. Amen. Philippiens 3 verset 10 nous dit quoi? Regardez ce que Paul écrit. Il dit, afin de connaître Christ
et la puissance de sa résurrection. Et la communion de quoi? La communion de ses souffrances. En devenant conforme à lui dans sa mort. Pour parvenir, nous avons lu ce verset encore le dimanche passé. Pour parvenir, verset 11, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Paul dit connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances. Un chrétien doit atteindre un point où la souffrance de Dieu devient ta souffrance. Quand l'église souffre, tu souffres. Tu n'es pas parmi les gens qui vont prendre les pierres et jeter à l'église. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Cette histoire d'église-là, Christ a souffert pour ça. Tu détruis l'église et tu es en train de te détruire toi-même. Tu décourages les enfants de Dieu, tu es en train de te décourager toi-même. Tu critiques l'église tout le temps, tu es en train de critiquer ta propre vie. Nous devrions servir le Seigneur, nous lever ensemble comme une armée pour servir l'Éternel. Et nous verrons ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Quelqu'un dit Amen. Quand tu aimes Dieu, tu vas le servir. Malgré la souffrance. Amen. Et vous voyez, dans ces choses, nous souffrons, nous savons pourquoi nous souffrons. Des fois, les gens ne voient pas nos souffrances. Les gens voient qu'il y a une miette de bénédiction là, on passe à part. Mais les souffrances que l'on endure là, quand nous tenons ici, des jours et des jours, tu te réveilles là, tu regardes la bouffe, tu dis aïe aïe aïe. Vous savez, il n'y a rien de difficile comme le jeûne dans le froid. Hein? Amen. Mais quand je pense à une parole comme celle-ci, la communion de ses souffrances, je me dis, lui aussi il a souffert pour moi, moi aussi je souffre pour lui. Acclamons le Seigneur. Ne te justifie pas trop. Le temps de venir te donner, de venir servir le Seigneur, toi tu mets seulement des souffrances devant. Il fait trop froid. Non, j'ai trop de choses à faire. Ce sera fait selon ta foi. Amen. Bon, dernier point, je ne vais plus commenter, on va prier. Aimer Dieu, c'est promouvoir son royaume. Écris, si tu écrivais aimer Dieu 4, aimer Dieu, c'est promouvoir son royaume. Et je reviendrai sur ce point avant de continuer sur le point de servir. Ce point, ne vous étonnez pas si vous allez m'entendre de temps en temps, au courant de cette année, revenir sur connaître Dieu, revenir sur aimer Dieu et revenir sur servir Dieu. Ne dites pas qu'il n'a plus de messages. Non, j'en ai trop. Amen. Mais il y a un souci quelque part que Dieu veut amener son église. Je le sens. Amen. Amen. Alors nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Nous allons prier dans une dimension qui n'est pas ordinaire. Amen. Amen. Nous allons prier dans la dimension où nous allons dire à Dieu, Seigneur, cette année 2020, éloigne de moi tout ce qui a pour mission de briser mon cœur et tout ce qui a pour mission de me pousser aussi à briser le cœur de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, Église de Dieu? Il y a des choses que l'ennemi prépare pour briser ton cœur. Ça peut être dans ton foyer, dans ton mariage, dans ta maison, dans ton travail. Tu vas demander à Dieu de t'éloigner cela. Amen. D'éloigner cela de toi. Alléluia. Nous n'avons pas encore fini. Nous voulons finir dans quelques 5 à 10 minutes, mais nous allons faire cette prière et la deuxième avant de terminer complètement. Nous allons rentrer dans nos maisons, nous reposer s'il y a lieu et revenir encore demain. Nous continuons notre chaîne de prière. Amen. Seigneur, éloigne de moi tout ce qui a pour mission cette année, tout ce qui a pour mission de briser mon cœur.
Ah, c'est une prière très puissante. Parce que tu ne sais pas ce qu'on est en train de forger peut-être quelque part. Il y a des gens qui n'ont pas écouté ce message ou qui n'écoutent pas des choses que nous écoutons ici. Mais qui planifient, ils pensent t'aimer, mais ils ne savent pas que aimer, c'est prendre l'engagement de ne pas briser le cœur de quelqu'un. Alors, ils risquent de poser des actes cette année qui risquent de briser ton cœur. Mais nous allons prier que Dieu éloigne de nous cette année. Ça peut être dans la maison, dans le foyer, dans le mariage, au travail, ou je ne sais pas moi, dans la famille, partout, dans les affaires. Peut-être tu es en communion, tu es avec des gens avec qui tu fais des contrats, ou vous avez des contrats que vous devez signer, que vous allez faire ensemble, ou des gens qui te doivent, mais eux, ils ont déjà pris la résolution de te trahir. C'est comme ça que beaucoup de gens n'évoluent pas, parce qu'il y a des gens qui prennent la résolution de les trahir et eux ne prient pas contre ça. C'est toutes ces choses ensemble. Amen. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi tente de mettre sur notre chemin. L'objectif est de briser les cœurs des enfants de Dieu ou de les décourager. Mais j'aimerais que nous prions contre cela ce midi. Amen. Commençons d'abord, disons d'abord merci à Dieu. Prions le Seigneur ensemble. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu. Alléluia. Le Dieu qui t'aime, il veut que tu l'aimes. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce midi, Seigneur, nous sommes en train de te dire merci pour ta parole, pour ta voix, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, ô Dieu fidèle, pour tout ce que tu nous enseignes. Jéhovah, je rends gloire à ton nom. Dieu grand et glorieux. Seigneur, je me confie en toi, ô Dieu, et je bénis ton nom, mon maître et mon sauveur. Je t'exalte, ô Dieu fidèle. Reçois toute la gloire. Merci, Père, pour ce que tu fais, ce que tu feras, ce que tu es en train de faire. Reçois, ô Dieu fidèle, l'honneur, la puissance et la louange, la gloire, ô Dieu fidèle, et l'élévation, car tu es Dieu. Merci, Seigneur éternel. Merci, mon Père et mon Roi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je bénis ton nom ce midi. Je déclare, Seigneur, que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Jésus, je t'aime. Je cherche la communion avec toi. Fais-moi grâce, Seigneur, afin de marcher dans tes voies. Au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout ce que l'ennemi a planifié contre moi en 2020 pour briser mon cœur dans un domaine quelconque. Je les devance ce midi. Au nom de Jésus, je déclare ce midi que cela n'arrivera pas parce que tu es avec moi. Au nom de Jésus. Maintenant, prie, prie, prie. Déclare que tout ce que l'on a planifié pour briser ton cœur n'arrivera pas. Que ce soit dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes projets. Dévance l'ennemi. Dévance l'ennemi. À ton école, à l'université, auprès du gouvernement, dévance l'ennemi. Bien-aimé, c'est une prière capitale et importante. Tout ce qui a tendance à vouloir briser ton cœur cette année, même dans ta santé, dévance l'ennemi ce midi. Prie, 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 prie. Déclare de la même manière que toi tu t'engages à ne pas briser le cœur de quelqu'un. De la même manière, cette année, il n'y a rien qui brisera ton cœur. Il n'y a rien qui brisera ton cœur. Tout le long de cette année, loin de toi une maladie qui brise le cœur. Loin de toi des accidents mortels dans ta famille qui vont briser ton cœur. Loin de toi des choses que Dieu n'a pas planifiées qui veulent briser ton cœur. Apprends à parler à Dieu, apprends à prier, apprends à déclarer, apprends à confesser. Au nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un parle, quelqu'un parle, quelqu'un parle à Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu,
Cette année, Père, nous prions, Père, qu'elle s'éloigne de nous tout ce que l'ennemi, oh Dieu fidèle, Seigneur, a préparé ou tente de préparer, afin, oh Dieu, de briser le cœur dans cette église. Que cela s'éloigne de nous. Que cela s'éloigne de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu de gloire, répands ta grâce. Protège nos cœurs. Protège les cœurs de nos enfants. Protège les cœurs de mes frères et sœurs. Protège les cœurs des membres de cette église. Protège les cœurs des membres de nos familles. Au nom de Jésus de Nazareth, notre Dieu Seigneur, manifeste-toi de manière à ce que, oh Dieu, aucun trait de l'ennemi, très enflammé, oh Dieu, ne nous atteigne pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jéhovah. Alléluia. Prions dans une dernière requête. Les 14 jours que nous avons pris sont comme des prémices que nous sommes en train de placer devant Dieu. Tout ce que nous sommes en train de faire est de signer dans ces 14 jours. Comme la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Je sens en moi que nous puissions prier pour une forte grâce de protection cette année. Quoi qu'il en soit, des maisons, des familles, des foyers, des voyages, du peuple de Dieu, et même de ceux qui n'ont pas encore vu le jour. Je le sens très fort en moi. Parce que Dieu te visitera, il y a quelque chose qui est en gestation. Mais l'ennemi voudra le détruire avant que ça voie le jour. Prie pour cela. Amen. Ça peut être un projet, ça peut être un bébé, ça peut être un travail, ça peut être les papiers. Mais prie pour que Dieu protège jusqu'à protéger ceux qui n'ont pas encore vu le jour. Église de Dieu, prions. Prions le Seigneur. Prions. Prions. Prie. Prie, 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 devance l'ennemi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le jour. Au nom de Jésus de Nazareth. Ô Dieu de gloire. Même ceux qui n'ont pas encore vu le jour. Que ce soit un projet, que ce soit un enfant, que ce soit un travail, que ce soit au Dieu du ciel un papier d'immigration, que ce soit un diplôme, une promotion, Père de gloire, nous prions pour la protection ou ce qui existe déjà. Manifeste ta grâce, étends ta main par ton sang et protège, ô Dieu fidèle, préserve, ô Dieu de gloire, et manifeste ta gloire et ta grandeur, Seigneur, afin que, ô Dieu, même ceux qui n'ont pas encore vu le jour, soient sous le sang et sous le sang de Jésus, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Jéhovah. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Maintenant, chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient accordées et multipliées. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Il écrase sous tes pieds tous tes ennemis. Il relève ta tête. Que le Seigneur t'aide à l'aimer davantage et à aimer le prochain. Que le Seigneur t'aide à rester en communion avec lui davantage et à être aussi en communion avec le prochain. Je déclare que tu es béni de l'Éternel. Il relève ta tête et il te fait marcher dans sa victoire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que la bénédiction du Père Abraham, la bénédiction d'Isaac et de Jacob soit sur toi, aujourd'hui et pour toujours, en Christ Jésus. Amen.